C'est un peu le crève-cœur du Grand Prix d'Italie du week-end dernier. Francesco Bagnaia qui s'est démené lors de la course principale du dimanche face à Marc Marquez pour au moins essayer d'exister face au pilote espagnol. Ça n'a tenu que quelques tours, mais malheureusement à la fin, le résultat n'est pas là. Alors au vu de sa première partie de saison à l'Italien, est-ce qu'on peut se demander s'il n'y a finalement plus rien à faire ? Et finalement se dire que Bagnaia ne sera jamais au niveau de Marc Marquez cette saison. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et moi, j'ouvre le débat dans cette vidéo. Après 9 week-ends de course, c'est 110 points qui séparent le leader du championnat, Marc Marquez, nouvellement arrivé dans l'équipe officielle Ducati en début de saison, de Francesco Bagnaia, le double champion du monde MotoGP, qui lui, pour le coup, connaît vraiment bien l'équipe. En tout cas, c'est un énorme gap entre les deux pilotes. Clairement, en début d'année, avant le premier Grand Prix, je ne m'attendais absolument pas à ça. Pour moi, je m'attendais à un duel entre les deux pilotes, vraiment, en termes de points, que ce soit très serré entre les deux. Bon, au final, c'est pas du tout le cas. Marc Marquez est largement au-dessus du lot, pendant que Francesco Bagnaia, il galère énormément avec cette nouvelle moto. J'ai quand même l'impression, et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que la GP25, elle est quand même difficile à piloter, et que c'est pas forcément une grande réussite pour Ducati. Ils sont partis sur les bases de la GP24, donc forcément, face aux autres motos, elles restent toujours au-dessus du lot par rapport au KTM, au Aprilia, Honda et Yamaha. Mais par rapport à la GP24, j'ai plus l'impression que la moto la plus facile à piloter actuellement, c'est la moto de l'année dernière, qu'ont Alex Marquez, qu'ont Franco Morbidelli ou Fermin Aldeguer. La seule chose qui fait que la GP25 arrive à s'imposer avec Marc Marquez, c'est le fait que l'Espagnol a énormément de talent d'adaptation surtout à une moto, et que même si la moto est un peu compliquée à piloter, il arrive à se surpasser et finalement arrive à faire de très bons résultats, même sur une moto qui est un peu plus compliquée à piloter. Bref, là n'est pas le sujet, on revient à Francesco Bagnaia qui subit depuis le début de la saison des problèmes avec sa nouvelle moto, la GP25, qui pourtant selon Ducati est partie de la base de la GP24. On appelle même cette moto la GP24.9, qui est quasiment un copier-coller de la GP24 avec quelques améliorations apparemment sur cette moto, mais qui ne convient pas du coup à Francesco Bagnaia. Le principal problème de Francesco Bagnaia actuellement, c'est l'avant de cette moto. Il n'arrive pas à freiner correctement, il perd du temps. La dégradation des pneus aussi qui est quand même compliquée sur sa moto à Francesco Bagnaia. C'est pour ça que en fin de course ou pendant la course en tout cas, il est obligé de ralentir un peu, qu'il ne peut pas aller au même rythme que les frères Marquez sur tout le long d'une course parce qu'il a de la dégradation de pneus en plus d'avoir des problèmes sur l'entrée de virage. C'est vraiment compliqué pour Francesco Bagnaia actuellement, ce qui fait donc qu'il a obtenu quelques podiums cette saison, 5 en 9 courses, ce qui n'est pas un énorme ratio pour un pilote comme Francesco Bagnaia, c'est même très décevant. J'ai l'impression qu'il a essayé énormément de choses quand même pour être le plus compétitif possible et retrouver son niveau qui était le sien depuis ces dernières années. Au début, comme tout pilote, il a essayé d'adapter cette moto à son style de pilotage. Ça n'a pas fonctionné, il a changé ensuite de mentalité un petit peu, je ne sais plus à partir de quel moment, je crois que c'était à partir du Grand Prix de France, où il a commencé à se dire, c'est mon style de pilotage qu'il va falloir s'adapter à la moto, on fait sens inverse par rapport à ce qu'il faisait avant, au début de saison. Ça n'a pas fonctionné, ça me mettait encore pire puisqu'il est tombé en France, il est tombé en Grande-Bretagne, bref, c'était un vrai calvaire. Le week-end dernier en Italie, il est vraiment devenu très offensif. Un Francesco Bagnaia qu'on a rarement vu quand même sur ce Grand Prix d'Italie sur les premiers tours. Un Bagnaia qui a déjà pris un bon départ, qui a pris la tête de la course tout de suite face à Marc Marquez. Et puis un magnifique combat avec son coéquipier pendant 6 ou 7 tours. Il a lutté face à Marc Marquez, il l'a dépassé, Marc Marquez l'a redépassé, mais il y est retourné, il a réattaqué Marc Marquez. À un moment donné, on a même eu Alex Marquez qui est arrivé dans le combat, ils se sont retrouvés à 3. Bagnaia s'est même retrouvé en 3e position, mais il n'a rien lâché. Il a dépassé les deux frères Marquez pour revenir en tête de la course.
Franchement, j'étais vraiment content à ce moment-là parce que c'était un nouveau Francesco Bagnaia qu'on venait de voir à ce moment-là. Malheureusement, ça n'a pas tenu toute la distance de course et au bout de quelques tours seulement, Marc Marquez est parti, Alex Marquez est parti. Et puis bon, au début, il tenait le rythme quand même d'Alex Marquez. Alors Marc Marquez, bon, il était quasiment parti, en tout cas, il était bien devant, il n'y avait pas de souci. Il tenait à peu près le rythme d'Alex Marquez, plus ou moins. Il est revenu même à un moment donné sur la fin de course, mais bon, sans jamais pouvoir l'attaquer une seule fois. Et puis surtout à la fin, voilà, la dégradation des pneus. Il avait trop tapé dans ses pneus au début, malheureusement. Il a tout tenté, mais au final, il a détruit ses pneus. Donc il a perdu énormément de temps. Au même moment, Fabio Di Giannantonio, lui, est revenu. Il l'a dépassé, il l'a déposé totalement. Et puis au final, Bagnaia, il termine, je crois, à 2 ou 3 secondes de Di Giannantonio, alors qu'il s'est fait dépasser à 2 tours de la fin. C'est vraiment très difficile. Il termine au pied du podium sur un week-end où il attendait énormément. Pour lui, s'il n'était pas compétitif en Italie, c'est qu'il y avait vraiment un problème. Il l'a confirmé malheureusement sur ce Grand Prix d'Italie. Il y a un problème. Cette moto ne convient absolument pas à Francesco Bagnaia. Alors, est-ce que Francesco Bagnaia serait capable de renverser la tendance? Alors, je dis pas d'aller renverser Marc Marquez et de finalement aller gagner le titre mondial face au pilote espagnol. Ça, je doute que ce soit possible pour Francesco Bagnaia. Déjà, s'il arrive à être vice-champion du monde, ce sera déjà pas mal parce qu'il a quand même 70 points de retard sur le frère Marquez, Alex, qui lui est sur la GP24, qui lui est dans une équipe satellite chez Gresini. C'est vraiment compliqué. Et au-delà de se faire battre par son coéquipier Marc Marquez, qui est une chose déjà, il se fait battre aussi par le frère de son coéquipier, Alex Marquez quand même. Donc c'est là où on voit que c'est d'autant plus compliqué pour lui, c'est que finalement la GP24, elle a l'air d'être meilleure que la GP25, en tout cas dans le cas de Francesco Bagnaia. Faut se rappeler quand même que Francesco Bagnaia, c'est souvent qu'il arrive à inverser la tendance en deuxième partie de saison. C'était le cas par exemple en 2021, où le début de saison était correct mais sans plus, et qu'au final il a fini par gagner toutes ses premières courses en carrière sur la fin de saison, sur les dernières courses. Ça a été pareil aussi en 2022, quand il a gagné son premier titre mondial face à Fabio Quartararo, où il avait 90 points de retard, plus de 90 points de retard, et que finalement, il a tracé comme pas possible. Alors, aussi, il y avait des problèmes pour Fabio Quartararo avec la Yamaha, mais bon, voilà, il est revenu, il était beaucoup plus compétitif en deuxième partie de saison. Donc, est-ce que ça peut être possible en 2025 de faire la même chose? C'est quand même compliqué, parce que Bagnaia n'avait pas autant de problèmes ces années-là, où il a pu réussir en deuxième partie de saison à être le meilleur pilote, clairement. Là, ça va être vraiment compliqué. Déjà parce qu'il a un coéquipier qui est très encombrant. Donc déjà, pour gagner beaucoup de courses en seconde partie de saison, ça va être compliqué. Même avec une bonne moto qui lui correspond à peu près. Alors là, avec la tonne de problèmes qu'il a, franchement, pour moi, c'est peine perdue. En tout cas pour cette année. Il va peut-être gagner 2 ou 3 courses au maximum, mais pas plus. Pour moi, ça va être vraiment compliqué et je pense pas qu'on retrouvera Francesco Bagnaia à son meilleur niveau comme l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Bref, ça va être compliqué. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'arrive pas à trouver le problème, en tout cas la solution à ce problème. Il sait que l'avant, ça ne fonctionne pas, la dégradation, c'est catastrophique, mais solutionner ce problème, c'est trop difficile actuellement sur ses premiers week-ends de course. Il n'y a pas de solution. Autant pour Bagnaia que même pour Ducati, qui ne savent pas quoi faire pour faire que Bagnaia puisse être plus compétitif. Voilà, Marc Marquez s'est bien adapté à cette moto, mais pas Bagnaia. Il a la chance d'avoir encore le soutien de Ducati. C'est un moment compliqué pour Francesco Bagnaia, mais voilà, Ducati est toujours à ses côtés pour essayer que l'Italien soit le plus performant possible. Ça ne fonctionne pas actuellement. Maintenant, il faut voir comment va évoluer cette Ducati aux mains de Francesco Bagnaia, comment va évoluer aussi le pilote, parce qu'actuellement, mentalement, c'est vraiment très difficile pour lui de voir qu'il ne peut rien faire et qu'il ne peut pas aller battre Marc Marquez et se battre pour des victoires régulièrement. C'est compliqué pour Francesco Bagnaia mentalement. Il faut voir comment il va pouvoir évoluer durant cette saison. Mais en tout cas pour moi, je pense qu'il n'y a plus vraiment grand chose à faire et qu'il va devoir subir un petit peu toute l'année. Si ce n'est peut-être gagner quelques courses dans l'année, mais pas plus, je pense.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.